viens de retomber sur une liste que j'avais faite il y a super longtemps et je me rends compte que je suis en train de refaire à peu près le même travail maintenant, comme quoi à cette époque-là, j'avais pas la bonne méthode pour faire transiter les informations. Du coup, je suis en train. Mais surtout, ce que je remarque, c'est que le travail que j'ai fait maintenant pour faire cette liste-là, donc sur quels paramètres peut-on agir pour retrouver, pour organiser son temps, pour optimiser son temps. Je suis en train de refaire ça, mais surtout ce que je remarque, c'est que bon, mis à part deux, trois petits ajustements près, je retombe sur la même chose, donc ça va, je suis encore à peu près entier là-haut. Et je voulais qu'on passe en revue un petit peu tous ces points-là. Et à mon avis, tu vas vraiment avoir quelques trucs par-ci par-là à grappiller, quelques trucs à prendre, donc reste bien attentif. Je vais essayer de faire le plus court et le plus explicite possible. D'habitude, je suis un petit peu bavard en général, etc. Je m'étends un petit peu, donc là, je vais essayer d'aller au plus court, au plus vite. Donc, on va organiser son temps et on va voir sur quels paramètres on peut agir pour faire ça. On peut agir sur la demande entrante. Donc, c'est le premier ici comme ça, la demande entrante, les notifications, tout ce qu'on nous demande, etc. Et là-dessus, j'ai défini, alors ça, c'est un petit peu au-delà de mes notes, tu vois, mais j'ai défini 3 points. Qu'est-ce que c'est que les demandes entrantes? C'est 3 choses. Les demandes entrantes, c'est les demandes entrantes qui viennent d'une machine, donc que ce soit un téléphone, un ordinateur, toutes sortes de choses qui sont un peu automatiques, enfin qui viennent d'une machine, donc là on peut agir là-dessus. Les demandes entrantes qui viennent d'une personne extérieure, donc quelqu'un qui rentre dans notre bureau, quelqu'un qui nous sollicite en direct comme ça. Et la troisième chose, c'est les demandes qui viennent directement depuis notre tête. Et c'est peut-être celles-ci qui vont être le plus dur à canaliser parce qu'on a des idées tout le temps. On a des idées quand on s'endort, on a des idées quand on se réveille, on a des idées dans la nuit. On a des idées en plein milieu d'une tâche où on est extrêmement concentré comme ça. Et tu vois que, voilà, par rapport à cette demande, ce qu'il va falloir vraiment faire, c'est canaliser ces choses-là. La deuxième truc que j'avais noté, le deuxième paramètre, c'est le lieu d'exécution. L'endroit où tu vas pouvoir passer à l'action, c'est un des paramètres sur lesquels tu peux agir pour organiser ton temps. L'endroit exact où tu dois accomplir l'action. Est-ce qu'il est imposé ou est-ce que tu peux le choisir? Voilà les deux choses sur lesquelles tu vas pouvoir avancer également. Les occupations inutiles. Alors ça, c'est un vaste sujet. Chacun aura son niveau de référentiel sur les occupations inutiles. Malgré tout, c'est intéressant de les avoir en tête quand même pour exactement identifier qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui ne l'est pas et peut-être pour éliminer. Déjà, une première chose que je peux t'inviter à rectifier tout de suite, c'est les réseaux sociaux. On en parle beaucoup en ce moment, mais ça, à mon sens, c'est une occupation inutile. Ce que tu peux faire sur les réseaux sociaux, c'est ajouter du contenu, ajouter quelque chose et regarder très rapidement, mais vraiment, ce qui te tient à cœur, si tu as des personnes qui sont un peu éloignées, etc., tu peux retomber dessus et rester en contact avec eux. Mais si c'est simplement pour dérouler ton fil d'actualité comme ça fait partie d'une occupation inutile. La sensation du temps, c'est un paramètre sur lequel tu peux agir également. Et notamment, le fait de vivre chaque instant à fond. Alors, le terme « à fond », il est un petit peu biaisé là-dedans parce que tu vas pouvoir l'interpréter comme « à fond », ça veut dire que je dois accélérer, que je dois être toujours en constante accélération, etc. Non, ça veut dire d'être complètement présent à chaque instant. Je ne sais pas si tu fumes, je ne sais pas si tu aimes bien manger, je ne sais pas si tu aimes bien ce genre de choses-là, mais la dernière fois, j'ai été moi personnellement fumeur, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps, enfin j'avais beaucoup réduit ces dernières années et là j'ai arrêté complètement depuis le début de l'année, donc tu vois c'est assez frais encore. Sur la fin, j'avais énormément baissé, mais j'avais retrouvé un peu de plaisir à chaque moment. La dernière fois que tu as fumé une cigarette si tu es fumeur, la dernière fois que tu as mangé un carré de chocolat si tu aimes bien manger, la dernière fois, est-ce que tu as vraiment profité? Est-ce que tu as combiné tous tes sens pour qu'il ne soit plus que
en adéquation avec ce que tu étais en train de faire. Par exemple, si tu veux manger un carré de chocolat, tu vas le mettre sur ta langue, fermer les yeux et le laisser fondre. Et là, tu vas profiter pleinement et tu verras même que tu pourras prendre un tout petit bout comme ça, tu pourras couper en 8 le carré de chocolat, prendre juste un petit bout et tu auras eu la même sensation qu'en mangeant une demi-tablette sans y penser. Et en plus, ça sera bon pour ta santé, mais ça, c'est un autre détail. Ensuite, on va pouvoir organiser son temps en jouant sur le paramètre sommeil. Et ce paramètre sommeil, tu l'as vu si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos, j'ai fait pas mal d'expérimentations ces derniers temps en vidéo pour le prouver, mais surtout, depuis des années, j'ai beaucoup travaillé sur mon sommeil et notamment sur le fait de m'endormir très vite parce que je trouvais ça insupportable de tourner pendant 1 heure ou 2 dans mon lit avant de m'endormir. Je trouvais ça vraiment une grosse perte de temps. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à un système polyphasique adaptable, c'est-à-dire que j'ai toujours le même niveau d'énergie que j'ai dormi ou que j'ai pas dormi, parce que j'ai mon système de sieste, je m'endors quasiment à la demande, ça veut dire que là tout de suite si je me pose par terre dans 5 minutes je sais dormir, à peu près à n'importe quelle heure, sauf si vraiment j'ai fait vraiment beaucoup, si je fais 10 fois ça d'affilée en 3 heures, forcément au bout d'un moment j'arriverai plus à m'endormir parce que j'aurai pas besoin de sommeil. Mais agir sur son sommeil, aujourd'hui je suis capable, en plus avec mes enfants et avec le 4e qui arrive très bientôt, là dans quelques semaines, je vais être obligé d'adapter mon sommeil et mes nuits. Donc je suis capable de faire une pseudo nuit blanche et ensuite de rattraper mon sommeil derrière en faisant des systèmes de sieste, etc. sans que ça me mange beaucoup de temps. Et ça, c'est extrêmement important. Le sommeil, c'est un des facteurs peut-être le plus important. Parce qu'en plus, avoir bien récupéré, ça va te permettre de passer du meilleur temps, d'être plus efficace, d'être plus créatif. On passera plus en détail là-dessus plus tard. On peut jouer sur le paramètre de notre production. Ce qu'on crée vraiment, ce qu'on produit, ce qu'on crée vraiment, on peut l'adapter, l'optimiser pour que ça nous mange le minimum de temps. On peut avoir une infinité d'exemples concrets là-dessus, mais principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, il faut que tu essayes de le faire une fois et que ça puisse être reproduit. Ce que tu crées, peut-être que c'est tes compétences, que tu échanges, que tu produis des choses au quotidien, mais il faut vraiment que tu cherches à automatiser, pas vraiment à automatiser, mais à avoir des standards qui vont te permettre ensuite de pouvoir livrer ça, l'adapter un petit peu, le mettre au goût du jour, mais que tu n'aies pas le fondement à refaire parce que, et du coup, ça va te permettre de gagner du temps, forcément, parce que tu vas partir d'une base toute prête. Donc, agir sur ta production. Optimiser les temps d'attente. J'en ai parlé aussi, mais on va refaire un petit peu de détails là-dessus. Donc, j'avais mis une petite note là, je vais te le lire en vrac parce que c'est marrant. Lancer un truc pendant qu'un machin est en cours. Et c'est à peu près exactement ce que j'avais fait. Alors, moi, j'ai fait ça principalement quand j'étais manutentionnaire, quand j'étais dans le côté manuel ou quand j'utilise une machine. Quand tu utilises une machine, tu l'as remarqué, là, par exemple, en ce moment, par rapport à ce que je fais, à cette vidéo, par exemple, quand j'aurai besoin ensuite de la publier, d'abord, je vais la réduire, qu'elle prenne moins de place. Ensuite, je vais la publier. Tout ça, il y a un temps de chargement. Il y a un temps où ça s'exécute. Pendant ce temps-là, tu as le choix de rester et d'attendre patiemment que ça se fasse, que la barre avance comme ça, ou tu as le choix d'aller faire autre chose. Et je te propose vraiment d'optimiser ça. Et moi j'avais fait, alors c'était à l'époque où j'étais manutentionnaire, je faisais en fait, j'utilisais le temps de la machine pour déplacer d'autres éléments. C'est-à-dire que je mettais une fourniture d'un côté, il fallait qu'elle ressorte transformée de l'autre côté. J'avais identifié à peu près ce temps-là et pendant ce temps-là, j'allais faire autre chose. Tandis que mes collègues, eux, ils restaient devant la machine à attendre que ça finisse. Ensuite, ils mettaient et ils allaient faire autre chose. Donc, tu vois, c'est des petits temps comme ça. Ça, c'est vraiment du micro-ajustement et que tu peux, principalement, le plus facile à utiliser pour l'instant, c'est le temps machine. Par exemple, tu vas lancer 50 photocopies, tu lances 50 photocopies, tu vas faire autre chose en même temps. Tu passes un coup de fil, tu fais un autre truc, ok ? Donc c'est des petites choses comme ça, mais toutes ces petites choses-là mises bout à bout, ça va vraiment te permettre d'avancer et c'est un des paramètres sur lequel tu peux agir pour savoir comment organiser ton temps.
aider notre cerveau. Le cerveau humain est une machine formidable, on en parle beaucoup, j'en parle beaucoup, est une machine exceptionnellement puissante. Malgré tout, elle a une faiblesse principale, elle en a d'autres aussi, mais sa principale qu'on évoque ici, c'est de ne pas avoir la capacité de te rappeler les choses au bon moment. L'exemple le plus parlant, le plus flagrant et le principal, c'est le sel. Il te manque du sel dans ta cuisine. Ce n'est pas au moment où tu passes devant le sel dans le magasin que ça te revient. C'est au moment où tu es de retour à la maison. 100 mètres avant la maison, j'ai oublié de prendre du sel. Et c'est bien dommage, mais pourtant, il t'a indiqué à un moment donné qu'il te manquait du sel. Donc, ce qui va être important, c'est de prendre des notes, de mettre des rappels et de planifier des actions pour aider son cerveau. Donc, à chaque fois qu'il te rappelle quelque chose, il faut le noter. Et ça, s'il ne faut retenir qu'un seul paramètre de toute cette vidéo, c'est celui-là. Noter tout ce que ton cerveau te rappelle au moment pile où il te le rappelle. Au moment du coucher, en pleine nuit. C'est pour ça que je conseille bien souvent et qu'il faut pratiquer ça absolument, c'est d'avoir un crayon à papier. Alors moi j'ai ce genre de crayon là, tu vois, un crayon, mais vraiment pas un feutre, pas un stylo, un truc comme ça. Un crayon à papier, une feuille juste posée à côté de ton lit, prêt à l'usage. Et pourquoi un crayon comme ça? Parce que ça marche même dans le noir, les yeux fermés, sans regarder, etc. Ça va marcher. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Libérer ton esprit pour vivre l'instant présent. Donc ça rejoint un petit peu le point qu'on vient de dire et le point de tout à l'heure de vivre chaque instant. Libérer son esprit, ça veut dire que, de noter en fait tout simplement également, c'est que quand tu as trop de choses, tu te dis je suis débordé, j'ai telle action, j'ai tel truc, j'ai un tel qui a sauté dans mon bureau, j'ai l'autre qui m'a appelé, il faut que je le rappelle. Si tout ça c'est dans ta tête, c'est exactement comme sur un ordinateur si tu t'intéresses un petit peu à l'informatique, tout est chargé dans la mémoire vive, dans la mémoire instantanée ici là, et ça te perturbe ta création, ça te perturbe ta clairvoyance, ça perturbe tout ça. Donc le fait de le noter, encore une fois là c'est toute la puissance, note au fur et à mesure que ça t'arrive, tu notes, ça prend 3 secondes de noter sur un coin de feuille, enfin sur un truc bien établi, une liste dans l'ordre, et le fait de le vider comme ça au fur et à mesure, ça te laisse un grand espace disponible pour ton cerveau, pour pouvoir construire ce que tu dois construire et pour pouvoir savoir sur quoi tu dois agir ensuite. Ce que j'avais noté ensuite dans les paramètres sur lesquels on peut agir pour organiser son temps, c'est alléger les listes d'actions à gérer. Je viens de te dire qu'il faut noter, je viens de te dire qu'il faut noter ce qu'on te demande, je viens de te dire qu'il faut noter ce que ton cerveau te rappelle, et pourtant je te rappelle ici d'alléger. On va voir ensuite même d'autres choses sur ce point-là, mais je dis ici d'alléger les listes d'actions à gérer. Parce que si elles sont trop énormes, tu n'auras pas envie de passer à l'action. Si tu as 100 actions devant toi et que tu dois en choisir quelques-unes, tu ne sauras pas laquelle choisir, tu n'auras pas envie. Et on est souvent découragé par la quantité. Alors que si on fait du découpage, si tu sélectionnes 3 actions que tu vas faire aujourd'hui, ou 3 actions que tu vas faire dans la semaine. Et tu vires tout le reste. Tu l'élimines. Tu le mets vraiment de côté. Tu ne le regardes plus pour la journée ou pour la semaine. Tu n'auras plus que 3 choses devant toi. Donc tu auras allégé ta liste d'actions à gérer. Et à ce moment-là, tu auras vraiment envie de passer à l'action. Et c'est ce qu'on cherche. Les listes d'actions to-do list, c'est le point suivant. C'est quelque chose d'intéressant. Liste d'actions to-do list, mais il faut faire attention à la formulation. Une to-do list, pour qu'elle soit puissante, qu'elle soit intéressante et qu'elle soit pertinente, doit être formulée de façon agréable. Chacune des actions doit te faire envie. Si c'est passer le balai dans mon bureau, c'est pas quelque chose qui fait envie. Par contre, si c'est avoir un bureau nickel pour travailler dans de bonnes conditions, ça c'est quelque chose qui fait envie. Pourtant, l'action derrière, c'est exactement la même. Donc, tourner sa liste d'actions pour qu'elle n'ait uniquement des actions qui fassent envie. Je prends souvent cet exemple parce que c'est le plus parlant également. C'est faire un régime. C'est pas faire un régime que tu veux. C'est rentrer dans tel vêtement. Ou c'est
te faire plaisir dans le miroir quand tu regardes ta silhouette. C'est pas faire un régime que tu veux, c'est ressembler, enfin c'est avoir la silhouette que tu veux dans ton miroir. C'est ça que tu veux. Donc ça, c'est important aussi. Faire du tri, on en parle également. Faire du tri, donc faire le propre sur son bureau, faire le propre dans son garage, faire le propre dans sa maison, faire le propre dans sa penderie, éliminer tout ce dont on ne se sert pas, parce qu'encore une fois, tout ce dont on ne se sert pas occupe un certain espace dans son cerveau et nous mange comme ça de l'espace dont on a besoin pour être clairvoyant et pour améliorer, pour avoir plus de temps. Et enfin, définir ses priorités, c'est peut-être le point le plus important, le plus défini, enfin, pas le plus important, puisque je t'ai déjà dit tout à l'heure un point important, mais définir ses priorités, c'est vraiment ce qui va nous permettre... De toute façon, on ne peut pas tout faire. De toute façon, tu le sais, tu ne peux pas tout faire. Si tu avais vraiment... T'as dans ta tête et on te sollicite pour tellement de choses, tu ne peux pas tout faire. Il va falloir choisir ce que tu veux faire, choisir ce que tu as la possibilité de faire et ne laisse pas les autres décider pour toi, mais tu dois vraiment choisir. Et sur ce dernier point du choix des priorités, tu trouveras dans la description juste en dessous un atelier entièrement offert que je te propose. C'est 4 vidéos que je t'envoie par mail. J'ai mis aussi le détail juste en dessous, mais je te propose là-dedans, c'est une formation à la gestion du temps et des priorités en 4 points, en 4 vidéos. Et on va vraiment faire une première approche bien poussée. Tu auras déjà une bonne notion de ce que tu dois faire pour retrouver la main sur ton temps avant de pouvoir aller plus loin, avant de pouvoir passer à autre chose. Donc je t'invite à aller voir ça, c'est le premier lien ici, juste en dessous. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.